On a lancé, nous, en 1997, la traçabilité complète. C'était pas forcément la transition agroécologique, c'était la traçabilité complète. Et sur ce dossier-là, on s'est mis pour être différent des autres. Puis après, on a complexifié les choses, on a compris que notre parole ne suffisait pas, donc il fallait qu'on ait des garanties extérieures. Donc voilà ce qu'on a mis en place. Et on a entraîné l'entreprise dedans. Donc aujourd'hui, ce changement, qui est devenu la transition agroécologique, elle est venue tout naturellement, ça a un sens globalement. Alors après, on l'appelle d'un nom ou d'un autre nom. Le vrai chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à produire et limiter notre impact sur la nature. Les gens qui viennent chez nous, c'est pour ça. Ils ne viennent pas pour dire la vente massive de produits, il faut qu'on ait conscience et voilà comment on travaille. Nous sommes meuniers, fabricants d'alimentation animale, négociants en céréales et vendeurs d'approvisionnement agricole. Nous écrasons au moulin 22 000 tonnes de blé pour produire un peu plus de 16 000 tonnes de farine. Nous nous approvisionnons chez 250 exploitations agricoles sur Rhône-Alpes. Aujourd'hui, le moulin travaille 100% avec la boulangerie artisanale sur le territoire de Rhône-Alpes. On livre environ 500 artisans boulangers. Nous avons une variété de 150 farines que nous produisons au moulin. Nous pouvons voir ici des farines locales, Savoie, Loire et Isère, parmi la multitude de farines que nous pouvons proposer. Toutes ces farines sont à utilisation de la boulangerie artisanale. Nous sommes une région chauvine, fière de notre histoire, c'est pourquoi nous avons développé cette multitude de gammes de farines pour répondre à cette demande. Les consommateurs souhaitent savoir de plus en plus comment sont produits les aliments qu'ils consomment. C'est pourquoi nous accompagnons les agriculteurs vers une transition écologique et notamment vers le label haute valeur environnementale. La certification haute valeur environnementale répond à une demande du consommateur. C'est pour ça qu'on souhaite accompagner nos agriculteurs dans cette transition. On accompagne les agriculteurs vers la transition agroécologique par l'intermédiaire de nos conseillers qui les rencontrent quotidiennement sur le terrain. Un agriculteur partenaire aujourd'hui reçoit la visite au moins 4 fois dans l'année de nos techniciens. Une fois dans l'été afin de prévoir l'assolement et de discuter variété. Une fois dans l'automne, une fois le blé semé sur une visite de parcelle terrain. Il y a également un tour de plaine au printemps à la reprise de végétation. Et puis on fait un bilan en fin de campagne après les moissons pour envisager la suite. Le choix variétal, je dirais que c'est la base de la réflexion agroécologique puisque c'est ce qu'on regarde en premier, nous, par l'intermédiaire de notre pôle innovation. On fait de l'expérimentation afin de sélectionner des variétés qui soient le plus tolérants possible aux maladies qu'on rencontre sur le territoire. Un agriculteur aujourd'hui, il engage énormément d'argent dans la mise en culture et il ne peut pas se permettre de prendre de risques. C'est-à-dire que ce risque-là, c'est nous, en amont, on doit le valider par notre service innovation, on doit valider les techniques qu'on va mettre en œuvre ensuite dans les champs de façon à limiter au maximum le risque. Si on prend l'exemple d'une nouveauté biocontrôle, par exemple, en phyto, nous, ce qu'on va déjà regarder, c'est la performance rendement au final. C'est-à-dire que s'il y a une perte trop importante de rendement, tout de suite on mettra au tapis cette innovation-là. Par contre, si on a une performance rendement, on va aussi ensuite regarder que économiquement ça passe pour l'agriculteur. Un agriculteur aujourd'hui accepte un surcoût d'un produit de biocontrôle si ce surcoût par rapport à un produit chimique il est raisonnable. Voilà. Mais outre l'aspect économique, on a un deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est que l'agriculteur aujourd'hui est en quête de sens. Il cherche à se reconnecter avec les consommateurs et du coup en étant labellisé ou en répondant à des certifications qui vont dans le sens de l'agroécologie, il retrouve le sens de son travail. Cela lui permet aussi de communiquer avec son consommateur de proximité et je crois que c'est bien là le plus important pour lui. Après le travail des agronomes et des techniciens, au silo, on sait ce qui doit rentrer, quelle variété par client. Et quand les clients ramènent, ils doivent dire voilà, c'est telle variété, on sait que telle variété est de telle origine. On allote, suivant les cellules, on a des cellules Savoie, on a des cellules Isère, on a des cellules non classées, parce qu'on n'a pas que la collecte qui est contractualisée. Et après, quand on le ramène sur Morestel, les personnes savent ce qu'on a en stock. Et derrière, moi, je donne des fiches recettes avec des pourcentages de blé suivant les origines pour pouvoir faire les maquettes, justement, des moutures.
Christian, c'est notre chef d'orchestre. Donc il gère tout ce qui est production au moulin et la partie traçabilité aussi. C'est lui qui appelle les blés donc, au silo. Donc, nous on prépare les maquettes de mouture, les maquettes de blé. Il les appelle ensuite pour les transformer. Donc après c'est lui qui va rajouter les mix, les mélanges. Et c'est lui qui est quand même garant de la qualité de la farine finale. Parce qu'avec du bon blé on peut faire de la bonne farine, avec du mauvais blé c'est un peu plus compliqué. Par contre si on fait n'importe quoi au moulin on n'y arrivera pas quand même. Le label Blé Rhône-Alpes et Blé Isère pour la tradition comme on a, pour moi c'est juste exceptionnel parce que voilà, on travaille des produits locaux. Voilà, c'est très important pour moi aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus réceptifs par rapport aux farines locales et de faire travailler les gens voilà, du terroir. Merci à vous, au revoir. Au revoir.